Bienvenue dans Pathways 101. Aujourd'hui, nous allons apprendre comment préparer votre prochain discours sur le site de toastmaster.org. Pour y arriver, nous allons le faire en 3 étapes simples. La première étape, c'est choisir le discours que vous voulez faire. Alors, nous allons sur le site de toastmaster.org, nous cliquons sur Login, c'est-à-dire se connecter. Nous mettons notre email et notre mot de passe. Une fois connecté, on va ni à gauche ni à droite, on va en haut, là où il y a notre prénom qui apparaît. On clique sur le prénom. Ça nous emmène sur notre tableau de bord. Sur cette page, on reste au centre, là où il y a le logo de Pathways. Donc à gauche, on voit le nombre de parcours dans lequel on est engagé. À droite, c'est là où on voit le parcours actuel. Donc je clique dessus. Ça m'emmène sur cette page. Une fois de plus, on reste au centre. On voit à côté, c'est écrit le nom du parcours, c'est Innovative Planning. C'est le parcours que je fais. Le vôtre va apparaître à la même place. Pour ouvrir mon parcours, je dois cliquer à la droite, là où c'est écrit Open Curriculum. Voilà. Dans cet exemple-ci, je vais en choisir un que je n'ai pas encore fait. Donc, je choisis celui-là. Et je clique à la droite, là où c'est écrit Activate. Pour activer le discours, en fait. Une fois que le discours activé et ouvert, maintenant je peux lire les instructions de ce discours-là. Prenez vraiment le temps de le faire, sinon vous ne comprendrez pas qu'est-ce que vous êtes censé faire dans le discours. Lisez chaque fenêtre, cliquez sur la flèche à droite pour passer à la fenêtre suivante. Ici, on doit faire une évaluation avant de faire le discours. Donc, prenez le temps de lire la question, choisissez le chiffre qui correspond à votre réponse. Suivant, jusqu'au dernier, cliquez sur Envoyer. Cette étape ici est obligatoire. Après, vous pouvez continuer votre lecture. Donc, vous pouvez passer d'une page à une autre. Mais ce qui est très, très important, c'est de passer l'étape de l'évaluation avant. Parce que si vous ne faites pas ça, votre discours ne pourra pas être validé. Une fois que vous arrivez à l'étape des ressources, vous devez imprimer la première ligne qui s'appelle « Ressources pour l'évaluateur ». C'est aussi obligatoire. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je le remplis déjà d'avance sur Internet. Au lieu de l'écrire à la main, je peux le faire directement à l'ordinateur. Et une fois que j'ai fini de compléter, je clique sur imprimer. Je n'imprime que les pages 1 et 2 parce que la page 3 n'est pas nécessaire pour l'évaluation. Et voilà, c'est terminé. À partir d'ici, mon étape 1 est officiellement terminée. Je peux fermer la première fenêtre et ça va me ramener à la fenêtre précédente. Pour officiellement fermer ma session, je dois aller à côté de ma photo de profil et cliquer sur Logout. Au centre de l'écran, je clique encore Logout. Et voilà, je suis déconnecté. On arrive à l'étape 2. L'étape 2, c'est la présentation du discours dans votre club. Maintenant que vous avez tous les documents, vous avez lu toutes les instructions, vous performez votre discours. Une fois que vous avez fini, vous revenez à la maison, on passe à l'étape 3. L'étape 3, c'est la validation du discours ou la fermeture du discours. On refait les mêmes étapes comme au début, on clique sur Login, on met notre email et notre mot de passe, on clique encore sur Login, on clique sur notre prénom. Ça nous emmène toujours sur la même page. On clique à la droite. Voilà, on arrive sur la page où est-ce qu'il y a notre curriculum, notre parcours actuel. On clique sur Open Curriculum. On revient directement à la même page. On n'a rien à faire. Ça va nous laisser exactement où est-ce qu'on était tantôt. Donc, je peux recliquer encore sur Launch. Le même discours de tantôt. Vous voyez, c'est toujours à la même page où est-ce que je m'étais arrêté la dernière fois. Donc, tout ce que j'ai à faire, c'est de continuer en cliquant sur Suivant. Maintenant, nous allons faire une autre évaluation. C'est l'évaluation après le discours. Donc, ça permet de comparer nos connaissances avant et après. C'est vraiment comme tantôt. Lisez la question, cliquez sur le bon chiffre et cliquez sur Suivant. Une fois que vous arrivez à la dernière question, vous pouvez cliquer sur Envoyer. Et là, ça nous permet de comparer les connaissances qu'on avait avant de performer le discours et après. Normalement, on devrait voir une évolution. Le chiffre devrait être plus gros après, parce que vous avez eu le temps de lire et de faire le discours dans le vrai monde. Et on clique sur Suivant et ça arrive à la page des félicitations. Ici, le discours est officiellement terminé. J'ai fait toutes les étapes, je ne peux plus avancer vers l'avant, il n'y a plus de flèche. C'est vraiment fini, je suis arrivé au bout. Vous voyez? Et je ferme cette fenêtre. Ce qui va arriver, c'est que ça va rafraîchir la page précédente. Et voilà, il y a maintenant un petit crochet sur le discours que j'avais fait. Vous voyez, lui, ça veut dire qu'il est terminé. S'il n'y a pas de petit crochet, votre discours n'est pas terminé. Regardez un exemple d'un discours qui n'a pas été fait. Regardez dans les niveaux aussi. Le niveau 1, le niveau 2, le niveau 3. Quand vous en terminez un, il y a un petit crochet qui apparaît.
Donc c'est très important d'attendre de voir le crochet avant de passer au suivant. Une fois qu'on a fini, on peut cliquer sur Logout comme d'habitude, Logout une deuxième fois, et voilà, c'est la fin. Donc voici comment vous pouvez préparer un discours à la maison, en ouvrir un, le lire, le faire dans le club et le valider après. Félicitations.